Ce sont des enfants qui ont vraiment besoin encore plus de repères que les autres, qui ont besoin certains de routine. Et ça, si on ne leur apporte pas, ça ne leur donne pas un bon contexte rassurant pour pouvoir être disponible aussi pour les apprentissages. Il a fallu quand même me battre en fait, pour avoir une place en Ulysse, puisqu'au départ c'était un refus en fait, de MDPH. Ça, c'est une première difficulté en fait, pour les parents, pour trouver et savoir où mettre son enfant. Il n'y a vraiment pas assez en fait, de structure, pas assez de moyens, et il faudrait qu'en fait, il y ait beaucoup plus de classes en petit effectif. Pour moi, il faudrait certainement plus de places en IME parce que les IME actuels ne sont pas les IME qu'on se représente d'avant aussi. Ce ne sont pas des endroits fermés. Je travaille actuellement avec des IME sur des petits temps aussi pour que les enfants puissent avoir autre chose que du temps d'Ulysse. Et on voit que c'est bénéfique et on voit que l'enfant n'est plus en souffrance. Il y a des spécialistes là-bas qui en fait interviendront auprès de Chemseddine pour faire les soins dont il a besoin, pour qu'il puisse avoir en fait une prise en charge plus conséquente que ce qu'il a actuellement. C'est-à-dire que dans un IME, il y va en fait du lundi au vendredi. Voilà, c'est vraiment un quotidien. Il y aura un cadre de travail en fait qui sera adapté à Chemseddine. Chose qui ne peut pas être possible dans une école basique en fait, où il y a un système, où il y a une marge à suivre en fait, pour l'enseignement des enfants. Là, c'est vraiment adapté au handicap, au retard de l'enfant, et puis c'est avancer au rythme de l'enfant. Le vrai levier que nous aurions, c'est une place en IME. Là, aujourd'hui, il est en attente d'une place en IME déjà depuis l'année dernière. La place en IME lui permettrait vraiment de pouvoir entrer dans des apprentissages encore plus importants, puisqu'il aurait une personne dédiée pour lui qui s'occupe vraiment des apprentissages. Heureusement, nous avons le CESAD pour discuter voilà, de ce qui est possible de faire avec ces enfants-là. Mais c'est vrai que davantage de personnes également pour venir conseiller en classe ou proposer des choses. Une formation également peut-être plus pointue pour les AESH qui accompagnent ces enfants-là, ce serait voilà, d'une grande aide. J'ai surtout deux élèves qui ne relèvent pas du dispositif Ulysse et qui devraient, j'espère, un jour trouver une place en IME. Et pour ces deux élèves-là, c'est très compliqué à mettre en place parce que les compétences pédagogiques qu'on demande à l'école élémentaire ordinaire ne correspondent pas à leur niveau intellectuel d'aujourd'hui, quoi. Donc il faut vraiment que je trouve des situations d'apprentissage différentes. Et puis, voilà, tous les enfants ne peuvent pas être dans une classe de référence. C'est compliqué, tant au niveau du comportement qu'intellectuellement. Donc il faudrait qu'il y ait des temps, voilà, où qu'on puisse aménager pour que les enfants soient bien. Il faut vraiment que ça reste dans la bienveillance et pas dans la maltraitance. Alors mes souhaits pour le futur de Céleste, idéalement, j'aimerais bien qu'elle reste dans le système scolaire dit classique. Moi, ce que je veux, en fait, c'est qu'elle ait des apprentissages, qu'elle puisse apprendre à écrire et à lire pour qu'elle puisse être autonome plus tard. Quand elle était en maternelle, je voulais déjà qu'elle aille en CP ou qu'elle ait une scolarisation la plus classique possible. Donc là, idéalement, j'adorerais qu'elle aille en collège Ulysse en 6e, mais je sais très bien que ça sera compliqué, même voire impossible. On a fait une demande d'IME auprès de la MDPH. Cette demande a été acceptée donc là cette année pour une entrée quand elle aura 12 ans en IME. C'est pas mon souhait, mais ce sera le meilleur choix pour elle, j'imagine. Le système classique, quand elle quittera ce dispositif Ulysse, là, lancé à ses 12 ans, ne correspondra plus aux attentes, aux besoins, aux besoins surtout de Céleste. Idéalement, dans le futur, ce
qui serait bien pour des enfants comme Céleste qui sont un peu entre deux parce qu'ils peuvent suivre quand même une scolarité. Ça serait super qu'il y ait des classes alors type Ulysse dans les collèges, mais sans inclusion en fait. Cette prise en charge des enfants qui sont en situation de handicap devrait être revalorisée. En fait, on devrait revoir tout ça et mettre plus de moyens, que ça soit dans les locaux, que ça soit dans les personnes. Ils ne peuvent pas tenir l'école toute une journée, mais ce n'est pas des enfants incompétents. Et si on va vraiment leur apporter un bon contexte, avec des bons moyens, des bons outils, et qu'il y a une rencontre avec l'enfant, on est capable de les faire progresser.